L'hémicycle du Palais de Verre a servi de cadre à une séance plénière consacrée aux questions orales adressées aux membres du gouvernement sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Théodore Dato. Les échanges se sont ouverts sur la question des féminicides au Cameroun. Prenant la parole devant la représentation nationale, l'honorable Angèle Toukam a rappelé qu'à l'échelle mondiale, près de 85 000 femmes sont tuées intentionnellement chaque année par un partenaire intime ou un membre de leur famille. Bien plus, il est à relever aussi qu'en 2023, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille avait enregistré 56 cas. Madame le ministre, quelles sont les mesures prises à votre niveau pour éradiquer, sinon réduire ce phénomène dans la société camerounaise? Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a présenté les actions engagées par le gouvernement, notamment en matière de prévention, de sensibilisation et de prise en charge des victimes. S'agissant particulièrement des actions engagées, elles portent sur 4 principaux piliers: la prévention, la répression, la prise en charge et le renforcement du cadre institutionnel et du système d'information. Autre secteur au centre des préoccupations, la santé publique. L'honorable Ngale Daniel a rappelé que l'hémodialyse bénéficie des subventions de l'État. Malgré ces efforts du gouvernement, vos collaborateurs continuent à faire souffrir les patients sous dialyse. En effet, dans certains centres d'hémodialyse, les patients doivent verser une caution de 100 000 francs, mais ne reçoivent pas de reçu. À l'heure où le gouvernement mène une lutte acharnée contre la corruption, pouvez-vous expliquer aux représentants du peuple que nous sommes ce qui justifie la persistance d'une telle pratique au sein de votre département ministériel? L'honorable Ndjoumé Peter a évoqué la prise en charge des maladies chroniques non transmissibles dans le cadre de la couverture santé universelle. Monsieur le ministre, on ne devrait pas se limiter aux actions menées jusqu'à présent. L'Assemblée nationale attend avec impatience des textes et des règlements de votre ministère ainsi qu'une loi sur des mécanismes spécifiques de protection de la sécurité des aliments afin de réduire l'exposition à ces maladies qui constituent un fardeau pour notre pays. En réponse, le ministre de la Santé publique a apporté des précisions sur les mécanismes prévus pour intégrer ces pathologies sur les dispositifs de protection sanitaire en cours de déploiement. En effet, le ministère de la Santé publique a en son sein toute une sous-direction en charge de ces maladies et élabore des stratégies pour leur prévention, leur prise en charge et leur contrôle. Les services techniques compétents du ministère de la Santé publique sont en train de finaliser un plan stratégique national multisectoriel de lutte contre les maladies non transmissibles dans notre pays. L'honorable Roland Ngoïsi a, quant à elle, exprimé ses inquiétudes concernant la teneur en sucre de certains produits destinés aux nourrissons commercialisés au Cameroun. Des enquêtes récentes ont révélé que le groupe Nestlé commercialise au Cameroun, sous la marque Cerelac, des céréales infantiles contenant des taux inquiétants de sucre ajouté, nettement supérieurs à ceux des produits similaires vendus sur le marché européen, où ces sucres sont totalement absents. Réagissant à cette préoccupation, le ministre de la Santé publique a apporté des clarifications sur les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire des produits destinés aux nourrissons. Le ministère de la Santé publique assure l'évaluation préalable et la surveillance continue des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. Nous avons stoppé la commercialisation de ce lait. Nous avons détruit, rappelé tous les lots, détruit ces lots. Et je pense que c'est important que vous le sachiez. Au terme de cette séance riche en échanges, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de poursuivre le dialogue avec les différentes parties prenantes afin de répondre aux préoccupations des populations.